Regardez votre reportage avec Super U, commerçant autrement à Maran. Caserne du Verdier de Lagor, nous retrouvons les forces de l'ordre de la gendarmerie pour un bilan 2021. Et malgré quelques axes d'amélioration, le bilan reste positif pour le colonel Rémi de Gouvion-Saint-Cyr, commandant du groupement de la gendarmerie de la Charente-Maritime. C'est un bilan qui est avec une très légère hausse de la délinquance générale, mais qu'il est important de mettre en perspective avec le fait que d'une part, les atteintes aux biens sont en très forte baisse, notamment sur les cambriolages, les vols de véhicules, et c'est très important. Et en même temps, de souligner que les atteintes volontaires à l'intégrité des personnes, la partie violence est elle en hausse. Alors il faut aussi bien prendre en compte le phénomène de la libération de la parole, puisque on a formé par exemple sur les 750 militaires du groupement, plus de 600 d'entre eux ont été formés à l'accueil des victimes de violences intrafamiliales et donc on accueille de plus en plus de monde et les victimes savent qu'elles seront écoutées et entendues, elles viennent donc plus spontanément nous voir. Une augmentation des violences dans la sphère privée est connue de 12 à 20%, mais les gendarmes ont un taux d'élucidation de 83%, preuve que les forces de sécurité intérieure sont vigilants dans ce domaine. Des bons résultats qu'il faut également mettre au compte de la modernisation des moyens de la gendarmerie, à commencer par la flotte des véhicules. Le plan de relance du ministère de l'Intérieur a permis notamment de doter les gendarmes de 60 nouveaux véhicules sur les 2 dernières années. On retrouve des Peugeot 5008 de grande capacité qui permettent à nos gendarmes d'embarquer tout leur matériel et d'intervenir dans de bonnes conditions de sécurité. On retrouve des véhicules hybrides mais aussi des véhicules électriques pour assurer des liaisons, ainsi que des nouvelles motos qui permettent évidemment de lutter efficacement contre l'insécurité routière. Une modernisation de la flotte avec plus de 20% du parc renouvelé d'un côté, mais les gendarmes ont aussi reçu du matériel qu'ils utilisent au quotidien durant les interventions, des outils pour la plupart dissuasifs. Par ailleurs, les gendarmes du groupement ont reçu 90 caméras piétons qui sont portées sur leur chasuble et qu'ils activent quand il est nécessaire de faire baisser le niveau de pression sur l'intervention et de ramener les personnes avec lesquelles nous traitons à plus de calme. Par ailleurs, on a des nouveaux moyens de force intermédiaire, notamment le taser, qui est un nouveau matériel beaucoup plus efficace et qui va donner encore de plus belles opportunités, on va dire, de ne pas se servir évidemment de son arme létale et donc de traiter les interventions avec un moindre niveau de force et c'est très important. Donc voilà, tous ces moyens progressent. On peut citer aussi notamment les nouveaux smartphones Neo dont on dispose et qui permettent sur le bord de la route, dans nos contrôles au quotidien, d'accéder à tous nos fichiers et de faire gagner du temps à la fois aux gens qu'on contrôle mais aussi aux gendarmes et ça permet finalement d'avoir plus de gendarmes sur le terrain parce qu'ils n'ont pas à revenir en brigade pour faire toutes ces vérifications informatiques. Un renouvellement du matériel rendu possible grâce au plan de relance comme l'a indiqué juste avant le colonel Rémi de Gouvion-Saint-Cyr. Une enveloppe conséquente pour le préfet de la Charente-Maritime Nicolas Basselier mais nécessaire. En 2021, le groupement de gendarmerie de la Charente-Maritime a bénéficié de plus de 3 500 000 € pour les travaux, ces équipements, le renouvellement du parc de véhicules, le numérique. Voilà, donc c'est une somme conséquente qui se traduit aujourd'hui dans la vie quotidienne des gendarmes. Un besoin primordial pour les gendarmes qui reçoivent plus de 400 appels par jour, soit environ 21 000 par mois, pour une moyenne de 28 900 interventions en 2021.